Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord juste vous expliquer un petit peu les règles de fonctionnement. Donc, vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser vos questions. C'est plus pratique pour nous, en tout cas pour répondre, que l'onglet chat. Mais après, vous posez les questions où vous voulez, on arrivera bien à les trouver quoi qu'il arrive. L'ensemble des éléments qui sont présentés à l'écran vous seront envoyés à l'issue de ce webinaire. Donc, si vous voyez des choses à l'écran qui vous sont utiles, sachez que vous pouvez récupérer la présentation. Ce webinaire, donc, comme je le disais, est organisé dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle. Ces semaines, elles se déroulent jusqu'au vendredi 21 octobre. Elles sont organisées par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, dans le cadre d'un partenariat régional et national. L'idée, c'est de vous proposer des webinaires gratuits tout au long de ces semaines sur des thématiques variées. Vous avez une centaine de webinaires, donc n'hésitez pas à regarder le programme pour voir si toutefois il y a d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Et donc là, vous allez assister à un webinaire qui va traiter des métiers du déménagement. Pour vous parler des métiers du déménagement, donc moi je suis simplement là pour introduire sa parole. Donc moi je m'appelle Amélie Culot, je suis manager de service du conseil en évolution professionnelle sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais les informations qu'on va vous donner dans ce webinaire ne sont pas spécifiques à la région Auvergne-Rhône-Alpes. À la fin de la présentation des métiers du déménagement, je reviendrai vous faire un clin d'œil pour vous parler du service de conseil en évolution professionnelle. Mais c'est surtout Karen Brudy, qui est chef d'une entreprise de déménagement, qui va vous parler des métiers du déménagement. Elle le fera beaucoup mieux que moi, donc je vais lui laisser la parole. Bien, je salue tout le monde. Je remercie tous les internautes qui sont derrière leur écran et qui sont venus écouter donc cette présentation. Je suis donc chef d'entreprise d'une boîte de déménagement qui se situe en Gironde, dans le 33. Et aujourd'hui, mon rôle est de représenter notre filière professionnelle. Donc, je suis vice-présidente nationale au niveau du syndicat professionnel des déménageurs de France et je vais donc vous faire un focus sur nos métiers. Je dis bien nos métiers parce que dans le déménagement, il n'y a pas que la partie pratique du métier de déménageur, on a aussi plein d'autres volets autour du métier principal. Alors, dans notre secteur du déménagement, il faut savoir que nous avons donc un peu plus de 11 000 salariés actuellement qui travaillent en France dans des entreprises de déménagement. Et nous avons de répartis sur le territoire un petit peu plus de 1350 entreprises au dernier recensement qui avait eu lieu en 2020. Nous avons 70% des entreprises qui ont plutôt moins de 10 salariés, donc de la petite entreprise, souvent à caractère familial. Il faut savoir que c'est un métier qui se transmet de génération en génération et vous trouverez disséminé un peu partout sur le territoire des entreprises qui ont cette antériorité générationnelle et avec souvent un patron et puis le fils ou la fille qui ont repris l'entreprise, etc. Et souvent, ce sont des petites structures vraiment à taille humaine et qui vous accueillent comme dans une famille. Ensuite, on va rencontrer 29% qui sont plutôt des entreprises de 10 à 50 salariés. Donc là, on commence à avoir de la PME. Voilà, vous allez rentrer donc dans des structures qui sont beaucoup plus hiérarchisées, avec un organigramme peut-être plus défini, et puis où chacun a des responsabilités bien définies par secteur d'activité au sein de cette entreprise de déménagement. Le petit pourcentage restant représente les boîtes ayant effectivement plus de 50 salariés et il faut savoir qu'il y en a très peu en France. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu plus de 1350 entreprises sur le territoire. Donc, vous voyez, en 2020, l'URSSAF en avait recensé très exactement 1357. Le Covid est passé par là, donc il y a eu des défections. Il y a eu, au contraire, des entreprises qui ont eu une embellie pendant cette période d'activité parce que le déménagement est resté une activité forte pendant la période des 2 années de croissance de ce Covid. Effectivement, vous l'avez peut-être entendu aux informations, beaucoup de gens en ont profité pour changer de mode de vie. Et pour changer de mode de vie et s'éloigner peut-être des lieux trop urbanisés, ils ont fait appel à la profession du déménagement.
Alors en 2019, on a eu une donnée statistique qui parlait donc des rémunérations moyennes brutes. Donc on vous présente là 2 chiffres qui commencent à dater un peu parce que je vous cache pas qu'on a eu une refonte un peu de la grille salariale dans notre profession. Donc on vous présentait à peu près 29 000 euros brut annuel pour les hommes et 31 500 et quelques euros pour les femmes. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à la hausse. Il faut savoir qu'on a un très bon dialogue social dans notre filière professionnelle. Un dialogue social, c'est quoi? C'est la rencontre des organisations de salariés qui viennent effectivement négocier autour d'une table avec les organisations patronales des acquis pour améliorer la vie professionnelle. Et donc, on se met autour de la table dans un rythme d'à peu près une fois par trimestre afin de négocier des accords. Donc, des fois, ça prend un peu plus. Mais il faut vous dire que vous êtes dans une filière où le dialogue social est bien établi, il est plutôt positif, et ce qui amène à travailler une grille de salaire annuelle avec des propositions d'augmentation de taux de salaire. Donc, ce que vous avez aujourd'hui de présenté est un petit peu erroné. On est quand même au-delà de ce qui est présenté aujourd'hui sur la fenêtre que vous voyez là. Alors, l'âge moyen dans notre secteur. Donc, effectivement, c'est un chiffre rond, 40 ans. C'est une donnée. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut savoir que jusqu'à la dernière décennie, on avait une pyramide des âges qui était très vieillissante dans nos entreprises parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, entreprise à caractère familial pour la plupart du temps, avec une longévité professionnelle des salariés qui était inscrite dans la durée. Vraiment, les salariés rentraient dans les entreprises de déménagement et y restaient presque faire des carrières entières. Donc, pyramide des âges vieillissante, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fallu qu'on se renouvelle et qu'on aille chercher sur le marché du travail nos forces de demain. Les forces de demain, c'est la jeunesse, c'est ceux qui ont envie de s'investir dans nos boîtes et qui ont envie d'apprendre ce métier. Et du coup, ça a permis de diminuer la moyenne d'âge dans les entreprises. Mais il faut savoir que souvent, on a le fossé, c'est-à-dire on a encore des anciennes générations qui sont là et on a tous les jeunes qui rentrent dans la profession et qui ne demandent qu'à apprendre et à évoluer parce que vous allez vite le comprendre, dans nos métiers, on peut rentrer non diplômé et on va rapidement acquérir des techniques professionnelles qui vont permettre d'évoluer rapidement. On a une question plutôt sur la thématique abordée juste avant des salaires. Oui. On nous demande comment est calculée la moyenne des salaires et surtout pour quel métier on peut gagner les montants qui étaient affichés juste avant. Donc, je vais revenir sur la présentation. Alors, ce sont des données statistiques. Alors, je vais vous faire une réponse qui n'est pas très certaine. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas moi qui ai établi ces valeurs-là. Donc, ce sont des données statistiques qui englobent le haut du panier et le bas du panier. Alors, comment répondre à la question de manière assez juste? Peut-être que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous avons, on va dire, 3 grilles de salaire que représente la partie des ouvriers déménageurs, ensuite les employés qui sont plutôt souvent des personnes qui travaillent dans les bureaux, et ensuite la partie plutôt des agents de maîtrise et ensuite des cadres, excusez-moi, du coup il y a quatre grilles de salaire. Donc effectivement, il y a des disparités entre chacune de ces grilles. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur la partie des ouvriers déménageurs, vous avez 4 strates à passer pour pouvoir évoluer dans le métier. Et ensuite, vous avez une ancienneté qui est prise en compte et qui vient bonifier cette rémunération, au même titre après que des compétences professionnelles que vous allez acquérir au cours de votre vie professionnelle, que sont notamment la conduite de poids lourds, par exemple, et qui viennent à chaque fois bonifier le taux horaire que vous allez avoir en entrée de métier. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Peut-être il faut la reformuler, que j'aille un peu plus loin, mais on pourra peut-être y revenir aussi lors des questions diverses en fin de présentation des métiers. Alors, sur le marché du travail, on vous annonce que 59% de nos recrutements se font plutôt en CDI. Alors, on peut se dire, bon, c'est pas beaucoup, c'est une moyenne. Souvent, ce qui se passe dans le déménagement, c'est que quelqu'un va venir découvrir le métier plutôt à travers un CDD
et notamment à l'occasion de notre forte saisonnalité qui peut démarrer dès le mois d'avril et qui va perdurer jusqu'au mois d'octobre. Donc, on a souvent en entrée de signature de contrat des CDD d'usage qui peuvent durer de 1 à 7 mois. Et par la suite, effectivement, en fonction de ce que le salarié aura apprécié dans l'entreprise et de ce qu'il aura pu produire et donc montrer à son employeur, il y a beaucoup de transformation de nos CDD d'usage vers des contrats à durée indéterminée, puisque c'est une profession où il y a très peu de chômage. À partir du moment où ce métier vous intéresse, vous allez trouver rapidement une place dans une boîte de déménagement qui va vous accueillir. Voilà, et pour la petite histoire, 93% de réussite sur notre CAP déménageur conducteur sur véhicules utilitaires légers. Tout ça pour vous dire que c'est un diplôme qui est très accessible et que si les jeunes cherchent un métier valorisant dans lequel, en plus, ils sont accompagnés sur la passation de leur permis de conduire B, il y a une solution en France à travers ce CAP. Donc, je vais vous présenter le premier métier qui est le métier, on va dire, central d'une entreprise de déménagement, le déménageur professionnel qui va pouvoir poursuivre sa carrière en devenant chef d'équipe. Donc, quelles sont les missions d'un chef d'équipe? Un chef d'équipe, il va faire du management d'équipe, bien entendu. Ça va être l'organisateur du chantier. Donc, ça va être lui qui va piloter et qui va pouvoir avoir une vision globale du chantier quand on arrive chez le client. C'est lui qui va cadencer les opérations pendant la journée de travail. Donc, il va donner des consignes en fait à l'équipe qui l'entoure pour pouvoir avancer le chantier dans un temps qui est le plus propice pour le client comme pour l'entreprise et pour pouvoir donner en fait les signaux d'alarme sur les techniques professionnelles, les difficultés rencontrées lors du chantier, etc. Le chef d'équipe, il va aussi avoir pour mission de participer à l'opération de déménagement comme ses collègues qui l'encadrent. C'est-à-dire qu'il va aussi bien emballer que exécuter les opérations de démontage et de remontage, les opérations de protection de mobilier et ensuite tout ce qui concerne la partie manutention à bras ou manutention à l'aide d'objets roulants, typiquement le chariot multidirectionnel, le transpalette, l'appareil de levage. Le rôle principal aussi du chef d'équipe, c'est lors du retour à l'entreprise, de faire un feedback au responsable d'exploitation pour éventuellement remonter les informations des difficultés de la journée, que ce soit dans la relation avec le client, que ce soit par rapport à l'utilisation du matériel qui avait été annoncé ou que ce soit peut-être par rapport à une problématique de réparation sur un véhicule utilisé. Quelles sont les conditions de travail? Alors, on vous a présenté effectivement que le déménageur professionnel ou chef d'équipe, ils vont utiliser des véhicules équipés. Donc, dans nos métiers, on n'a pas des camions lambda, on a des camions équipés de tringleries et de capitons qui nous permettent de transporter l'ensemble du mobilier en sécurité en étant arrimés en fait aux parois du camion de déménagement. Ensuite, les conditions de travail, c'est de positionner l'humain dans des conditions de travail en sécurité. Il y a tout un schéma qui est fait autour de la partie troubles musculo-squelettiques dans nos professions. Et ce qui est important, c'est d'amener le salarié à avoir de bonnes pratiques. Donc, pour cela, nous avons des formations obligatoires, notamment tout ce qui va concerner les gestes et les postures. Et ensuite, nous avons du matériel qui vient conforter le salarié dans les techniques professionnelles pour pouvoir travailler en sécurité sans se blesser et en faisant le moins de port de charge possible. Ensuite, on va équiper le salarié de vêtements professionnels. Il faut savoir que nous avons des équipements de protection individuelle, notamment les chaussures de sécurité qui sont obligatoires, mais la majorité des entreprises de déménagement vont aussi vous fournir la tenue de travail pour que vous soyez identifié sur le lieu de travail et que le client vous repère rapidement. Souvent, c'est t-shirt, pull, mais ça peut être aussi short, pantalon, casquette, voilà, tous les équipements de travail pour pouvoir déjà ne pas utiliser vos propres vêtements personnels et avoir une unité de vestimentaire au niveau de l'équipe.
Ensuite, on va mettre aussi à disposition pour accomplir les missions du matériel de manutention et de levage. On en a parlé tout à l'heure. La manutention, ça va être tout ce qui est chariot, tout ce qui va pouvoir porter l'objet à la place de l'humain. Et ensuite, le levage, c'est plutôt les machines qui nous permettent avec des plateformes élévatrices, qui nous permettent de passer par les balcons, par les fenêtres, pour des usages du premier jusqu'au 10e étage. Là aussi, on est allé chercher à mettre à la place de l'humain dans les escaliers une machine qui permet de réduire la pénibilité du travail de port dans la partie des cages d'escalier. Ensuite, il faut avoir en tête que le déménageur a des lieux de travail multiples. Donc, il y a rarement une routine dans nos métiers. Tous les jours, vous allez découvrir des lieux de travail différents, des maisons, des appartements, des immeubles. Vous allez voyager sur le territoire partout en France, puisque nous emmenons nos clients partout sur le territoire national. Donc là encore, un attrait et un atout pour ce métier qui vous permet effectivement un peu de vous évader, de voyager et d'accomplir vos missions ailleurs qu'autour de votre lieu d'implantation d'entreprise. Donc, c'était le dernier point, les déplacements courtes ou longue distance. Au niveau des prérequis, donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable. On peut rentrer dans ce métier sans avoir aucun diplôme. Pour autant, il est quasiment nécessaire d'avoir son permis B, hormis pour le jeune qui va rentrer en CAP. Il va être accompagné pour son permis B. Mais sinon, c'est très souvent un prérequis pour pouvoir accéder à une entreprise de déménagement. Pourquoi? Vous allez le comprendre très vite, c'est que pour se déplacer chez nos clients, nous avons des véhicules. Nous n'avons pas que des véhicules poids lourds, nous avons beaucoup de véhicules utilitaires légers qui se conduisent avec un permis B. Et notamment, il faut savoir qu'avec les zones à faible émission qui fleurissent un peu partout sur le territoire maintenant, dans les métropoles, nous avons besoin absolument de travailler en véhicule léger et du coup, nous demandons à nos personnels d'être équipés de ce prérequis qui est la conduite de véhicules utilitaires légers. Ensuite, pour accéder en fait à être déménageur professionnel, on va vous demander d'avoir une antériorité de métier d'à peu près 2 ans. On peut monter jusqu'à 5 ans, mais là, c'est pour obtenir après le Graal de devenir encadrant et chef d'équipe. Donc, disons que pour être déménageur professionnel, il faut quand même avoir un petit peu cette expérience. Mais pour autant, vous pouvez rentrer dans la profession en étant déménageur de premier niveau. Souvent, on l'appelle le déménageur junior, qui va démarrer dans l'entreprise et qui va tout apprendre, soit à travers un module de formation que va dispenser le centre de formation et en alternance avec ce qu'il va acquérir comme expérience auprès des équipes qui sont déjà en place dans les entreprises. Un autre prérequis serait d'avoir des habiletés manuelles. Si vous aimez bricoler, utiliser le petit outillage tel que le tournevis, la perceuse ou la visseuse, vous allez avoir une appétence pour utiliser en fait tous les gestes manuels qu'on va avoir besoin dans nos techniques professionnelles, notamment à travers le démontage et le remontage. Quand on parle d'habileté manuelle, c'est aussi pour vous dire qu'un déménageur, il a une certaine autonomie de travail et que plus il va être expérimenté, et plus, en fait, il va être ingénieux et utiliser le matériel professionnel à bon escient. Et ça passe par des habiletés manuelles. Il faut aimer travailler avec ses mains, avec ses bras, avec ses jambes et aussi avec son esprit parce qu'il va vous falloir vous mettre dans des positions de réflexion de temps en temps pour comprendre comment on va pouvoir manutentionner le mobilier en toute sécurité pour passer à travers une porte, à travers une fenêtre, dans une cage d'escalier. Ensuite, le partage d'expérience, c'est très important dans nos métiers. Il faut savoir que nos anciens, qui ne sont pas forcément très âgés quand même, hein, mais ceux qui ont de l'expérience professionnelle deviennent tuteurs en entreprise. Et grâce à ce tutorat, ils vont pouvoir encadrer les jeunes ou les moins jeunes, en tout cas les personnes néophytes qui viennent s'initier au métier. Donc, la transmission est quelque chose de très important. Et puis ensuite, effectivement, pour quelqu'un qui souhaite être chef d'équipe, il faut qu'il ait eu une première expérience de responsabilité d'encadrement et des compétences diversifiées, notamment pour tout ce qui est engin de levage, puisque ce sont des habiletés complémentaires avec une certification qui est délivrée à travers une formation. J'en ai terminé donc sur on va dire le premier métier qui est le métier le plus important de l'entreprise de déménagement. Peut-être y a-t-il des questions? Non, pas de questions?
Alors, je propose de passer sur un deuxième métier qui existe dans nos entreprises de déménagement, qui est donc le conseiller en déménagement ou conseillère en déménagement, c'est-à-dire la partie technico-commerciale. Donc, les missions du technico-commercial dans une boîte de déménagement, c'est quoi? Eh bien, c'est d'assurer des tournées de visite clientèle qui émanent d'une prise de contact d'un prospect auprès du bureau de l'entreprise où l'assistant commercial va positionner des rendez-vous sur l'agenda du commercial qui va pouvoir ensuite effectuer ces tournées de clientèle. Dans les tournées de clientèle, on va demander au commercial d'avoir des compétences techniques. Très souvent, c'est quelqu'un qui a pratiqué le métier de déménagement ou en tout cas qui connaît bien la manière dont on peut établir une volumétrie. Une volumétrie, ça va représenter le nombre de mètres cubes qu'il va falloir déménager dans une maison ou un appartement. Et c'est essentiel puisque lorsqu'on va se déplacer chez le client, on va amener un véhicule et il faut bien entendu que ce véhicule soit suffisamment adapté en termes de taille et de dimension pour pouvoir accueillir le volume que le client souhaite nous faire transporter. La deuxième opération qui est importante en termes de technicité, c'est le repérage. Quand on fait une visite commerciale chez le client, il y a beaucoup de choses à repérer dans un appartement ou dans une maison, notamment la partie des accès à la maison pour savoir où on va positionner le véhicule, quelle est la distance à parcourir entre le véhicule et la porte d'entrée de la maison du client. Dans les autres repérages, il va y avoir toute la partie technique qui concerne le démontage et le remontage. Et puis ensuite, vous allez avoir tout un tas de particularités que sont tous les objets fragiles que va nous confier le client, que ce soit des plateaux de table en verre, que ce soit des tableaux de diverses tailles, que ce soit des statues, que ce soit des objets précieux. Voilà, il va falloir que le technico-commercial soit en capacité de mesurer le degré de technicité et de difficulté que va rencontrer l'équipe quand elle va opérer le chantier de déménagement. Ensuite, bien entendu, un commercial, il doit savoir établir une cotation. Une cotation, c'est quoi? C'est tout simplement, avec le coût de revient qui est connu dans l'entreprise, de savoir comment on va pouvoir positionner un tarif pour couvrir les charges de l'entreprise lors du chantier de déménagement et dégager une marge pour pouvoir vivre de ce chantier de déménagement. Et puis ensuite, on va lui demander, bien entendu, d'avoir une relation saine avec la clientèle et un suivi dans sa relation, notamment au niveau de la négociation commerciale, puisque l'objectif est d'obtenir une signature du devis et pour pouvoir derrière pouvoir transformer cette première opportunité commerciale en une réalisation concrète de chantier de déménagement. Les conditions de travail de ce commercial en déménagement, ça va être la mise à disposition d'un véhicule professionnel, un bureau qui lui est dédié dans l'entreprise avec un équipement informatique, voire même une tablette informatique, un téléphone portable puisque c'est essentiel pour pouvoir dialoguer avec la clientèle et puis tout un tas de supports de communication qui vont l'aider à faire de la prospection, à aller se présenter chez le client ou à participer à des salons dans lesquels il va aller vanter les mérites de l'entreprise qu'il représente. Au niveau des prérequis, un commercial, ce qui est important, ça va être son savoir-être et son écoute auprès du client. Donc, il doit avoir des notions en fait d'empathie, de découverte de projet. Il faut qu'il ait le sens du service. Il faut aimer les gens pour pouvoir les accompagner dans leurs projets. Et ensuite, ça va demander une certaine rigueur et une certaine organisation dans son travail parce que aller voir des clients, ce n'est pas suffisant. Il va falloir bien entendu les relancer, comprendre leurs problématiques, trouver le juste prix et adapter le besoin à la demande. Ensuite, bien entendu, un commercial, il a une autonomie complète dans son travail. Il a des phases où il va avoir des obligations de retour à l'agence pour pouvoir faire de la permanence aussi au niveau du bureau. Mais sinon, il va avoir une autonomie organisationnelle par rapport à sa semaine de travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des notions de coût de revient, c'est essentiel. Il faut avoir une petite notion de gestion pour pouvoir appréhender la constitution d'un prix de déménagement et bien entendu connaître ce qu'est une marge bénéficiaire, notamment si vous avez une partie qui est rémunérée par rapport au chiffre d'affaires que vous développez. Et ensuite, des connaissances sur le métier de déménageur. Et c'est en cela que je vous disais tout à l'heure que souvent,
c'est un ancien déménageur qui est monté en qualité et qui peut ensuite passer sur la partie professionnelle de commercial en déménagement. Y a-t-il des questions sur ce métier-là? Alors oui, on demande qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme pour être commercial. Ok, alors si je ne me trompe pas, on en parle dans une prochaine slide. Donc je diffère ma réponse et j'espère que ça ennuie pas l'internaute, mais ça va arriver dans pas longtemps. Voilà. Alors je vous parle d'un troisième métier qu'on trouve dans toutes les entreprises de déménagement, qui est l'assistant ou l'assistante administratif et commercial. Donc généralement c'est un poste qui est sédentaire. Celui-ci, c'est quelqu'un qui va travailler dans les bureaux de l'entreprise de déménagement et qui n'est pas amené à en sortir en tout cas. Donc les missions qu'on va proposer sur ce poste-là, sur cette fonction-là, ça va être bien entendu de maîtriser un standard téléphonique et de maîtriser toutes les techniques d'appel entrant et d'appel sortant. Si je vous parle par exemple de la technique du sourire au téléphone, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On va demander effectivement aux assistants commerciaux, qui sont la première vitrine en fait de l'entreprise, de savoir avoir un accueil parfait au niveau du téléphone pour donner confiance aux clients et ouvrir la porte au commercial de manière positive et satisfaisante. Bien entendu, c'est aussi de faire de l'accueil de clientèle au sein de l'entreprise. Le client se déplace pour venir signer un contrat. Il va falloir le recevoir au niveau du bureau. Le client se déplace aussi pour venir réceptionner son matériel d'emballage. Là aussi, c'est l'assistant administratif et commercial qui va pouvoir s'occuper de cette relation-là avec le client. Bien sûr, ensuite, il va falloir avoir tout un champ de connaissances pour pouvoir renseigner le client sur le métier. On peut rentrer dans une entreprise de déménagement sans connaître grand-chose et on va rapidement comprendre comment on va pouvoir répondre au client en écoutant peut-être ses collègues de travail ou parce que petit à petit, on va s'intéresser à comment on opère une journée de chantier de déménagement. Ensuite, la mission, on va dire, principale va tourner autour de la constitution des devis. Donc, une fois que le commercial a terminé l'étude du prix, il va fournir un document qui s'appelle une fiche technique sur lequel il aura recensé l'ensemble des éléments constitutifs du devis jusqu'à fournir la tarification. Et le travail de l'assistant va être de préparer le devis sur une base de données ou sur un logiciel de déménagement pour ensuite travailler sur de l'envoi par email, on va dire à 98% du temps maintenant, ou par courrier parce qu'il y a encore quelques dinosaures qui ne sont pas équipés d'informatique ou qui ne le souhaitent pas. Une autre facette de leur journée de travail est de participer aux relances clients lorsque les devis ont été expédiés. Des relances clients qui peuvent se faire à deux niveaux. Le premier niveau, ça va être simplement pour savoir si le client a bien reçu le devis et s'il a des questions par rapport à ce qui lui a été envoyé. Une deuxième relance serait peut-être pour ouvrir la porte à une discussion commerciale et pouvoir peut-être négocier la tarification en appui avec le commercial pour pouvoir aller capter le client et qu'il signe son contrat avec l'entreprise. Et puis ensuite, il y a toute une partie de suivi administratif et commercial qui va passer par de l'archivage de dossiers qui est classé, qui va passer par l'utilisation d'outils informatiques, que ce soit la boîte mail, que ce soit les imprimantes, etc., etc. Au niveau des conditions de travail, c'est très simple. C'est soit un bureau individuel, soit un open space. C'est souvent un open space parce que souvent les assistants sont sur la partie accueil en entreprise. Donc, c'est pour ça que je vous ai signalé qu'il y avait un bureau qui leur était dédié au niveau de l'accueil clientèle. Bien entendu, un équipement informatique, voire une tablette. Ils pratiquent des horaires de bureau. Donc, on va dire grosso modo 9h midi ou midi 30, 13h30, 17h, 17h30. Voilà, donc des choses assez classiques au niveau des conditions de travail. Et on voit fleurir depuis le Covid
quelques opérateurs qui peuvent avoir peut-être une partie de leur temps de travail hebdomadaire qui peut être assumé en télétravail. Alors, c'est le cas dans les entreprises de taille un petit peu plus importante, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui occupent la même fonction. C'est pas le cas dans les petites entreprises parce que souvent, l'assistant commercial, il est seul au bureau. Et donc, comme vous l'avez compris, on fait de l'accueil clientèle. Ça veut dire que le télétravail, c'est pas possible. Au niveau des prérequis, le savoir-être est essentiel, l'autonomie dans le travail est essentielle, avoir de l'empathie pour les clients, c'est essentiel aussi, être organisé pour pouvoir assurer le suivi et pouvoir accompagner le commercial, c'est quelque chose de très important. Et puis la maîtrise des logiciels, du pack office, Outlook ou tout autre support de boîte mail. Des questions sur cette partie ? Pas de questions. Alors, comment on peut en savoir un peu plus sur les métiers du déménagement parce que ma présentation, elle n'est pas exhaustive. À titre d'information, nous avons d'autres métiers dans les boîtes de déménagement. Nous avons notamment les responsables d'exploitation qui vont travailler plutôt sur le back-office planning, c'est-à-dire l'organisation des chantiers et la modulation des véhicules et des équipes de travail. Un autre métier peut être aussi d'être agent de dépôt. Un agent de dépôt, il va travailler dans l'entrepôt tous les jours et notamment pour les entreprises de déménagement qui ont des garde-meubles ou des solutions de stockage en accès libre où là, il y a besoin d'une personne à demeure pour pouvoir accueillir les commandes, ranger le dépôt, organiser le matériel d'emballage et tout un tas d'autres missions que sont les vérifications de nos entrepôts, la petite maintenance sur les véhicules, etc., etc. Donc, il y a tout un champ d'autres métiers qui peuvent être ouverts pour des qualifications complémentaires et différentes. Alors, comment en savoir plus ? Je vais vous citer le site de l'ONICEP parce que c'est un site de référence en France sur lequel vous pouvez avoir des renseignements sur l'ensemble des métiers qui existent sur notre territoire. Ensuite, plus particulièrement, si vous voulez pousser un peu plus loin, je vous invite à consulter le site de la CSD. La CSD, c'est la Chambre syndicale du déménagement. Et là, vous avez tout un tas de renseignements grand public. Vous pouvez basculer d'ailleurs sur le site grand public et vous aurez tout un tas de connaissances sur les métiers ou les entreprises de déménagement qui existent sur le territoire national. Vous avez ensuite le site de l'AFT qui est plutôt institutionnel et qui va vous présenter les métiers du transport et de la logistique avec un zoom sur les déménageurs. Donc, vous pouvez aussi aller consulter ce site. Ensuite, vous avez un site qui est incontournable, qui est le site de l'AFTRAL. L'AFTRAL est un centre de formation qui est disséminé partout sur le territoire français et que vous allez retrouver notamment dans toutes les grandes métropoles et dans des villes de taille moyenne. Ce site AFTRAL, en fait, vous présente aussi et vous fait un focus sur l'ensemble des formations qu'il dispense pour les métiers du transport et de la logistique et vous constaterez que nous avons 2 ou 3 modules de formation dispensés à l'AFTRAL pour accéder au métier de déménageur et déménageur professionnel. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire lors des journées portes ouvertes qui ont lieu dans les entreprises. Alors, pour cela, il faut souvent vous rapprocher de votre pôle emploi parce que les pôles emploi sont au courant des journées de portes ouvertes, voire même pilotent les journées portes ouvertes avec le site institutionnel de l'AFT. Donc, elles ne sont pas, ce n'est pas le même jour partout sur le territoire en France. En fonction des régions où vous êtes installés, il faudra aller chercher le renseignement et c'est jamais effectivement à la même date selon les départements. Ce que je vous invite à faire en priorité, pour moi, il me semble que c'est la meilleure porte d'entrée dans nos métiers. Si vous avez aujourd'hui des droits auprès de votre pôle emploi, c'est de solliciter auprès de votre conseiller la possibilité de vous inscrire pour une immersion. Une immersion en entreprise, vous avez des entreprises de déménagement qui sont chartées ambassadeurs de l'emploi et qui peuvent vous accueillir pour une découverte du métier, au niveau d'une semaine, alors on va dire un 35 heures, voire 70 heures si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte des métiers.
ça se pratique aussi bien sur la partie opération de déménagement que sur la partie des bureaux. Voilà, donc ça, je vous invite vraiment à le tester parce que si vous voulez avoir une porte d'entrée dans le métier et le tester pour voir si ça vous intéresse, eh bien, c'est vraiment la voie royale, si j'ai envie de dire, pour venir découvrir les entreprises et pouvoir vraiment vous immerger dans les activités de déménagement. Et puis, en dernier recours, vous aurez aussi le site JobDem, qui est un job board qui est porté par la Chambre syndicale du déménagement, qui l'a développé. Ce job board, il vous permet là aussi de reprendre un petit peu l'ensemble des différents métiers et de ce que l'on attend des futurs salariés dans la branche et dans la filière professionnelle. Et là, vous pouvez déposer une offre de candidature et vous pouvez aller aussi regarder les offres d'emploi que les entreprises ont été postées sur ce job board, qui bientôt d'ailleurs sera en lien avec les pôles emploi, puisque le ministère est en train de nous accompagner pour qu'il y ait un lien qui route les personnes intéressées par le déménagement sur ce job board pour pouvoir poster leur CV directement auprès des entreprises qui recherchent un employé. Des questions? Non? Alors, on va pouvoir… Ah ben non, il n'y a pas la slide, alors excusez-moi. Je pensais qu'il y avait la slide sur les filières professionnelles. Donc, je vais vous expliquer rapidement pour répondre à la question de tout à l'heure, comment vous pouvez accéder à nos métiers. Donc, sur la partie d'ouvriers, déménageurs pro et futurs chefs d'équipe, donc vous avez 3 formations que sont le CAP le CAP conducteur sur véhicule utilitaire léger déménageur. Donc, il est accessible dès l'âge de 17 ans, puisqu'au bout de l'année, il faut pouvoir avoir 18 ans pour passer son permis de conduire. Et il se fait en alternance. Donc, vous avez toujours une entreprise qui vous accueille et vous êtes du coup rémunéré en conséquence. Et vous avez la possibilité de le faire en 1 an si vous avez déjà un titre équivalent, c'est-à-dire un CAP, que vous avez obtenu dans une autre filière, puisque vous êtes à ce moment-là dispensé de la partie théorique. Et sinon, vous pouvez le faire en 2 ans si vous n'êtes pas déjà détenteur d'un premier titre sur le CAP. Deuxième possibilité pour accéder aux formations professionnelles, c'est de passer un certificat de qualification professionnelle qu'on appelle un CQP. Il existe sous 2 formules. La première formule, c'est le déménageur professionnel uniquement. Et la deuxième formule, c'est le déménageur conducteur sur poids lourd. Donc là, on va chercher une compétence complémentaire. On vous forme à la conduite de poids lourd en même temps que sur le module ouvrier déménageur. Donc ça va être les 3 formations qu'on va pouvoir vous proposer. Il faut savoir que les centres AFTRAL sont disséminés un petit peu partout sur les territoires, mais tous ne peuvent pas porter ces formations-là, tout simplement parce qu'elles ont besoin d'un plateau technique déménagement et qu'il n'y a que les gros centres français qui sont équipés du plateau technique. Voilà, pour ce qui concerne la partie des bureaux, alors on va vous demander plutôt d'avoir fait un bac pro administratif ou bien un bac d'enseignement général plutôt tourné sur les métiers du secrétariat et de l'administration. Mais vous pouvez aussi faire de la formation continue et obtenir des certificats de qualification autres en bureautique ou en secrétariat. Donc là, la porte est ouverte. On peut même former en alternance dans les entreprises et il nous arrive très souvent d'accueillir, notamment sur les BTS gestion de la PME-PMI ou sur du bac pro transport, d'accueillir des jeunes qui viennent en alternance exercer le métier sur la partie bureau et apprendre la partie théorique plutôt sur le banc des écoles ou des centres de formation, puisqu'on a beaucoup de centres de formation adultes qui accompagnent sur cette partie-là. Et puis, pour le commercial, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vaut mieux avoir fait un bac pro vente ou un bac d'enseignement général avec une visée plutôt économique. Et ensuite, vous pouvez aller chercher un baccalauréat +2, alors plutôt BTS, effectivement, sur de la gestion, là aussi, PME, PMI, pourquoi pas, ou plutôt sur de la force de vente, tout ce qui va être management de l'activité commerciale, voilà, toutes ces compétences-là. Donc, l'ONICEP va pouvoir vous renseigner
plus particulièrement sur l'ensemble des filières de formation pour pouvoir ensuite vous présenter dans les entreprises de déménagement diplômées ou pas diplômés. Si vous venez chercher une alternance, vous aurez votre diplôme après avoir passé 1 an ou 2 ans dans nos entreprises. Sur la toute dernière slide, je vous présentais un petit peu les orientations au niveau de l'argumentaire de pourquoi on choisirait le déménagement aujourd'hui ou pourquoi on choisirait la filière professionnelle déménagement. Eh bien, en fait, on vous a fait un petit résumé de tout ce que notre métier véhicule auprès de nos clients et auprès du grand public. Et si vous vous retrouvez à travers les mots-clés qui ont été positionnés aujourd'hui sur cette slide, c'est que peut-être ce métier est fait pour vous ou en tout cas que cet univers professionnel est fait pour vous. Il y a une réelle dimension humaine dans nos entreprises parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'on soit le commercial, que l'on soit l'assistant commercial ou qu'on soit le déménageur professionnel ou le chef d'équipe, on va accompagner un projet de vie. C'est une phase importante dans la vie du client que de déménager, au même titre peut-être que de se marier ou au même titre que d'avoir un enfant. C'est quelque chose d'important dans une vie. C'est souvent à l'occasion d'un événement important aussi que l'on déménage. Typiquement, on agrandit la famille, le bébé est arrivé, on a besoin d'un logement plus grand. Ou bien on est muté, on va accéder à une fonction professionnelle plus intéressante et on va déménager parce qu'on a trouvé un nouveau poste dans une autre ville ou dans une autre commune. Il y a tout un tas de contextes dans lesquels, au cours de la vie, on a besoin de déménager. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce que vous allez engager de votre personne dans l'accompagnement du client, c'est quelque chose d'hyper important dans les entreprises de déménagement. Vous avez un rôle à jouer au même titre qu'un aide-soignant ou un infirmier va accompagner un malade. Eh bien, vous allez accompagner le client sur une phase importante de sa vie. Il va vous confier l'ensemble de ses biens, il va vous confier toute son intimité et vous allez devoir, vous, être un rock, c'est-à-dire vous allez être le professionnel qui va lui montrer qu'il peut vous faire confiance et que grâce à vous, l'opération de déménagement, ça va être un jeu d'enfant au lieu d'être un souffre-douleur dans le parcours de vie qu'il est en train de vivre. Ce qui est important aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit en préambule, vous allez arriver souvent dans des entreprises qui sont à taille humaine. Donc, vous avez vu, on vous a montré que beaucoup de nos entreprises avaient moins de 10 salariés, voire moins de 50 salariés. C'est facile de trouver sa place dans une entreprise à taille humaine. C'est facile d'avoir accès à son patron ou sa patronne pour discuter. C'est facile d'avoir des collègues avec qui on s'entend bien parce qu'on est soudés quand on est une petite équipe. Donc, si ça vous parle, eh bien, il faut vous dire que c'est peut-être une filière aussi qui est faite pour vous. Ensuite, on parle de diversité parce que tout simplement, votre métier va changer tous les jours. Vous pratiquez effectivement des opérations de déménagement, mais dans des lieux qui sont complètement différents. Vous pouvez déménager des musées, vous pouvez déménager des châteaux, vous pouvez déménager des petits appartements, vous pouvez déménager dans des endroits somptueux, vous pouvez déménager dans des premières lignes au bord de la plage. Enfin, vous allez rencontrer tout un tas d'aventures au cours de votre vie professionnelle. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on n'est jamais tout seul. C'est un métier d'équipe. Vous ne partez jamais tout seul avec un camion et vous êtes rarement seul dans la partie des bureaux aussi. C'est vraiment un travail soudé et vous comprendrez rapidement qu'il y a une relation entre le commercial qui est allé voir le client, l'assistant commercial qui va faire toute la partie administrative, lien avec le client qui va être déménagé derrière, jusqu'à ce que l'équipe arrive. Et vous avez donc là toute une transmission d'informations et toute une chaîne, j'ai envie de dire, logistique, qui fait qu'on travaille tous ensemble de manière soudée pour que le client soit satisfait et qu'au bout du compte, il soit bien servi. Et puis ensuite, alors là, on va rentrer plutôt sur la technicité du métier. Vous verrez que dans les gestes professionnels, on va vous demander effectivement, comme on dit, de la puissance, mais on va vous demander aussi beaucoup de délicatesse parce que c'est un métier où on va aller chercher le meilleur de vous au niveau de l'emballage des objets fragiles. Et puis, cette fierté aussi de savoir que le client vous accorde sa confiance et que votre patron vous accorde sa confiance parce qu'il va vous donner les clés d'un camion. Un véhicule de déménagement, ça vaut 130 000, 140 000 euros.
on vous confie le véhicule et c'est vous qui en êtes les détenteurs, c'est-à-dire c'est vous qui allez porter la responsabilité d'utiliser tout ce matériel tous les jours. Et du coup, voilà, c'est une vraie confiance que l'on confie à nos salariés. Ensuite, le goût du voyage, je vous l'ai dit aussi, l'intérêt peut-être de partir découvrir d'autres départements ou d'autres régions de France à travers les déplacements lors des déménagements des clients. L'ascenseur social, parce que comme je vous l'ai dit, on peut rentrer sans diplôme et on peut très vite évoluer dans nos métiers. Moi, je connais des jeunes salariés qui sont arrivés dans mon entreprise il y a moins de 3 ans et qui aujourd'hui sont à la direction d'une équipe. Voilà, c'est des jeunes qui peuvent émarger entre 2002 et 3000 euros net par mois. Donc, ça peut être des rémunérations intéressantes. Donc, un vrai ascenseur social au niveau de notre filière. Et puis, la sécurité de l'emploi, parce que comme je vous l'ai dit, quand on est bon dans ce métier, il n'y a absolument pas de chômage. Voilà, les entreprises de déménagement sont en recrutement perpétuel, ne serait-ce que par un vecteur naturel qui est le remplacement du salarié qui va partir à la retraite ou qui change d'activité. Donc, un bon déménageur, qu'il soit diplômé ou pas diplômé, une fois qu'il a montré son savoir-faire, il est sûr d'avoir un boulot, un CDI et de rapidement progresser. Voilà, et puis après, on vous dit que c'est sympa de pouvoir profiter, d'avoir une bonne condition physique parce que le déménagement, quand il est pratiqué chaque jour, il vous permet d'avoir un corps qui est musclé, qui est en bonne santé. Donc ça, c'est aussi un paramètre important. Souvent, je dis aux jeunes, c'est pas la peine de prendre un abonnement à la salle de sport à côté de chez toi parce que ce que tu vas pratiquer tous les jours, c'est un peu ce que va faire le jeune à la salle de sport. Donc, c'est le côté un peu rigolo du métier. Et puis, c'est un métier qui a des valeurs universelles qu'on peut retrouver un peu partout sur le territoire et voire même dans le monde parce que ce métier, il se pratique un peu partout pareil. Voilà, donc j'invite souvent les jeunes et les moins jeunes à venir essayer nos métiers, vous immerger dans les entreprises, venir rejoindre nos équipes, venir nous rencontrer parce que on est souvent des entreprises sympathiques et on a vraiment des atouts à mettre en avant. On est assez méconnu quand même du grand public et voire même des prescripteurs de l'emploi. Donc, lorsque vous rencontrez des conseillers qui connaissent pas suffisamment notre filière, n'hésitez pas à demander à rencontrer un chef d'entreprise ou à venir participer à une opération de déménagement pour vivre pleinement ce métier et voir si peut-être demain, ça sera votre avenir professionnel. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Peut-être il y a encore des questions. Pour l'instant, non, mais n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. On a encore beaucoup parlé, donc je ne sais pas si ça a capté tout le monde ou en tout cas si ça a répondu suffisamment à ce que les gens attendaient de cette présentation. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vais me permettre de prendre la parole pour vous présenter un petit peu le service de conseil en évolution professionnelle. Ah, alors. Non, il y a juste une réaction et une personne qui vous remercie pour toutes ces informations, mais il n'y a pas de questions particulières. Ok. Donc, ce focus métier, il est bien organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. L'idée, c'était de permettre à toute personne qui se connecte à ce webinaire gratuit de découvrir, du coup, cet univers et la richesse des métiers qu'on trouve dans le secteur du déménagement. Mais ça s'inscrit dans une approche de partenariat régional et national où on organise des webinaires sur différentes thématiques. Donc, le conseil... Alors, je dis quand même ce qu'il y a écrit dans le chat. Merci, c'était très intéressant. Vous êtes une très bonne ambassadrice de votre métier. Oui, je confirme. Effectivement, ça donne envie d'aller faire des déménagements. Je vais peut-être aller à la salle de sport un petit peu avant quand même parce que je suis pas sûre d'être efficace. Alors, du coup, pour revenir, donc Karen faisait
évoquer les immersions professionnelles pour venir découvrir le métier du déménagement. Parce qu'effectivement, consulter des sites internet comme ceux qu'on vous a proposés, ça permet d'avoir une première approche des métiers. Mais quoi de mieux que d'aller sur le terrain pour voir la réalité et peut-être aussi casser des stéréotypes ou des idées fausses qu'on peut avoir sur le métier du déménagement. Donc, dans le conseil en évolution professionnelle, en fait, vous êtes accompagné par des conseillers sur votre projet, vos souhaits d'évolution, de changement, de découverte de métier. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit. C'est confidentiel, donc peu importe ce que vous partagez avec votre conseiller, ça ne sortira pas de l'entretien. Et notamment si vous êtes salarié, on n'informera pas votre entreprise que vous êtes venu consulter un conseiller et que vous avez évoqué des choses sur votre situation professionnelle. C'est accessible à tout le monde. Et qui le propose, ce conseil en évolution professionnelle? Donc, Karen a mentionné Pôle emploi tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a différentes structures, différents opérateurs qui peuvent vous proposer du conseil en évolution professionnelle. Donc, Pôle emploi va s'adresser aux personnes qui sont demandeuses d'emploi, les missions locales aux personnes qui sont sans emploi ou celles qui travaillent qui ont moins de 26 ans. Cap emploi s'adresse aux publics qui sont en situation de handicap, qu'ils soient salariés ou sans emploi. L'APEC s'adresse au public cadre. Et puis, on a aussi tout un tas de structures régionales qui sont mandatées par l'État pour s'adresser au public des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Donc, suivant votre région, ça pourrait être le réseau EVA, comme le groupement Évolution, Antera-RH, Axis, Retravailler à La Réunion ou la BGE. Donc, moi, j'appartiens au réseau EVA. Donc, nous, on accompagne des salariés et des indépendants qui, à un moment donné, se posent des questions sur leur évolution, leurs souhaits professionnels. Et dans ce cadre-là, on peut, nous aussi, il n'y a pas que Pôle emploi qui met en place les immersions, on peut aussi, nous, vous proposer des immersions pour aller observer des métiers, vous immerger sur le terrain et voir la réalité. Donc, si vous prenez rendez-vous avec un conseiller, avec une conseillère, l'idée, c'est que vous puissiez poser toutes les questions et puis qu'on puisse vous informer aussi bien sur les formations pour accéder au métier, sur les financements, les dispositifs qui permettent de financer un parcours de formation. Hein, on parlait de CQP, on parlait de CAP en 1 an. Si je suis adulte et que je veux me former, j'ai des conseillers qui peuvent m'expliquer comment mettre en place ce parcours de formation et aussi comment faire qu'il soit financé. Parce qu'une formation, ça coûte de l'argent. Donc, quand c'est en alternance, c'est assez facile à mettre en place parce qu'on a un employeur qui va financer la formation avec son OPCO. Mais si on n'est pas dans un système d'alternance, il faut payer le coût pédagogique de cette formation. Donc, les conseillers et conseillères peuvent vous aider à trouver des financements, mobiliser des financements. On peut aussi être là pour aider à créer, reprendre des entreprises. Faites toutes les questions de l'évolution, de la valorisation de ses compétences, changer de travail, mais pourquoi pas évoluer aussi dans son entreprise et pour pouvoir aller argumenter auprès de son employeur son projet. On peut aborder toutes les thématiques qui préoccupent les personnes qui sont en emploi ou en dehors de l'emploi. Et si vous voulez rencontrer un conseiller, vous avez un site qui s'appelle www.mon-cep.org. Donc là, peu importe votre situation, puisque sur le site, on va vous demander si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes salarié, si vous avez une situation de handicap, si vous avez moins de 26 ans, si vous êtes cadre, etc., etc. Vous rentrez votre territoire et puis le site internet va vous donner les coordonnées de la structure avec le conseiller, la conseillère en évolution professionnelle la plus proche de vous. Ce qui vous permet d'avoir rapidement un rendez-vous gratuit et de pouvoir se poser avec un professionnel pour pouvoir aborder son projet. Alors, je vais juste regarder, je vois qu'il y a des réactions. Oui, du coup, Charline, je pense avoir répondu à votre question. Oui, on peut tout à fait mettre en place des conventions. On appelle ça la PMSMP, les périodes de mise en situation professionnelle. Donc, on peut le mettre en place pour les salariés. C'est tout à fait possible. Alors, on a une question, je pense, qui est plutôt pour vous, Karen. Un poste de responsable d'exploitation peut-il être ouvert à un profil pas forcément issu du métier ? Alors, oui, effectivement, je reprends la parole. C'est tout à fait envisageable. C'est peut-être pas le plus simple. Je vais vous dire pourquoi. Alors là, je le dis plutôt avec mon cœur, c'est que pour prendre ce genre de responsabilité,
au-delà de la partie organisationnelle qu'on peut maîtriser dans un tout autre secteur, il faut surtout avoir la possibilité de montrer aux autres qu'on sait faire comme eux, voire mieux que eux. Et quand on n'a pas du tout touché au déménagement, ça reste quand même difficile de venir piloter des équipes sans connaître en fait la réalité du terrain. Tout simplement parce qu'il va y avoir une distorsion entre ce que souhaite mettre en œuvre le responsable d'exploitation et ce qui se passe dans la réalité du terrain tous les jours, les difficultés que peuvent rencontrer les équipes. Voilà. Après, c'est pas impossible. Je connais des entreprises de déménagement qui, quand ils ont atteint, on va dire, une certaine taille, qu'ils ont plusieurs équipes en même temps chaque jour sur le terrain, ont besoin effectivement de mettre en place un responsable d'exploitation pour piloter les départs des salariés sur les chantiers, l'organisation du planning hebdomadaire. Voilà, c'est tout à fait gérable quand on n'a pas fait ce métier-là. Mais si on est déjà passé par la filière transport et logistique, c'est mieux. Et a fortiori, si on connaît un petit peu la base du métier, c'est encore mieux. Ça répond à la question ? Yanis nous le dira. On va voir. Alors, Charline. Alors, le CEP, le CEP a-t-il vocation à se développer pour les salariés du public? Alors, en réalité, le CEP, il existe déjà pour les salariés du public. C'est simplement qu'il existe sous une forme différente et qu'en fait, on a renvoyé aux structures du public la responsabilité de mettre en place pour eux ce service CEP, ce qui fait que suivant la fonction publique à laquelle on appartient, je ne sais pas, par exemple, dans la fonction publique hospitalière, c'est la NFH et les services RH qui vont devoir mettre en place des choses pour aider les salariés à évoluer et à construire leur projet professionnel. Dans la fonction publique territoriale, ça va être le centre de gestion et pareil, le service RH des communes, conseils généraux, etc. Donc, mais effectivement, c'est eux qui doivent mettre en place les outils dans leur environnement et dans leur contexte pour aider leurs salariés à évoluer. Donc, quelque part, légalement, il doit exister dans la fonction publique, mais il ne prend pas la même forme et les structures publiques s'en sont pas saisies tout à fait de la même façon. Faut-il une autorisation d'absence de l'employeur pour faire la PMSMP? Alors, si on fait sa PMSMP en dehors de son temps de travail, non. On le fait sur son temps libre, ses congés ou ses jours non travaillés si on n'est pas à temps plein. Donc là, non. Si on souhaite s'absenter de son travail, effectivement, il faut demander à l'employeur et là, il peut refuser, tout comme il peut accepter, mais en tout cas, il n'a pas d'obligation d'accepter. Auquel cas, oui, là, il faut que l'employeur vous autorise à vous absenter de votre travail pour aller vous faire une immersion dans une autre entreprise. Après, du coup, moi, je rebondissais sur la question d'Yanis, Karen, quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le déménagement, mais une expérience de responsable d'exploitation, s'il fait, par exemple, une immersion professionnelle dans les métiers du déménagement pour se familiariser, est-ce qu'il augmente ses chances peut-être d'accéder à ce type de poste? Oui, bien entendu, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, on fait 35 heures, au mieux on en fait 70. Il aura vu les rudiments du métier, c'est pas pour autant qu'il aura compris le déroulement des opérations ou les difficultés qu'on peut rencontrer au sein d'une journée de travail en déménagement. Voilà. Après, bon, souvent, il y a de la cooptation en interne, hein, je ne vais pas vous mentir. Le responsable d'exploitation, c'est souvent un déménageur qui a de la bouteille, qui a un peu de jugeote, qui a envie de s'investir dans la boîte, qui a la confiance de son patron ou de sa patronne. C'est quelqu'un qui a comment dire, un charisme quand même, qui a de l'empathie pour ses collègues et qui a envie d'améliorer les process. Voilà, souvent, c'est quelqu'un qui est moteur dans une boîte et qui accède à cette fonction-là. Par contre, si c'est quelqu'un qui a déjà eu une très bonne expérience de responsable d'exploitation sur un autre secteur, mais je dirais quand même plutôt autour du transport, hein, il faut quand même avoir eu l'habitude de manier des plannings de chauffeurs et de camions. C'est quand même mieux. Enfin, sincèrement, il me semble que pour l'immersion dans l'entreprise, enfin, en tout cas, pour être rapidement dans l'autonomie de travail et l'encadrement des gars, c'est mieux. Très bien, merci. Ah, alors, il y a une réaction.
Bon, on nous remercie pour cette présentation intéressante. De toute façon, il est 16h. D'accord. Si vous n'avez plus de questions, si jamais il y a une dernière question, c'est maintenant. Sinon, on va vous quitter. Merci de votre attention. Oui, merci beaucoup. Moi, j'étais ravie d'avoir participé une fois de plus à essayer de faire connaître cette filière professionnelle. Voilà, et puis toujours disponible s'il y avait besoin de faire des piqûres de rappel. Voilà, n'hésitez pas et allez voir les entreprises de déménagement. Franchement, ça vaut le coup. Merci en tout cas pour votre manière passionnée de parler des métiers du déménagement. Super, merci. Bon après-midi à tous. Au revoir.